à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle encourage et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Acclamez l'Éternel de bien-aimé. Je vais commencer ce message avec une petite leçon de la vie. La vie n'est pas juste, mais elle est quand même bonne. La vie est trop courte pour perdre votre temps à détester qui que ce soit. Votre travail ne prendra pas soin de vous quand vous serez malade ou dans des problèmes. Mais vos amis, votre famille le feront. Ne le fuyez pas. Restez en contact avec vos amis, avec votre famille. Quand vous doutez de quelque chose, évitez-la. Amen. Amen. Pleurer avec quelqu'un, ça guérit mieux que de pleurer tout seul. Il n'y a pas de problème à être en colère avec Dieu. Il va le supporter. Mais ne vous mettez pas en colère avec votre prochain. Faites la paix avec votre passé, de façon à ne pas compliquer votre présent, pour ne pas rater votre futur. Amen. Ne jamais comparer votre vie à celle des autres. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils sont en train de traverser. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas nécessaire pour laisser la place à ce qui est utile. Personne n'est responsable de votre bonheur si ce n'est que vous-même. Amen. Pour tous vos problèmes, pour tout problème qui vous arrive, demandez-vous si dans 5 ans, il sera encore utile. Aussi bonne ou mauvaise qu'une situation est, elle va changer. Le temps guérit. Le temps guérit presque tout. Donnez du temps au temps. Préparez-vous à tout, puis laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. L'envie est une perte de temps. Regardez bien tout autour de vous. Vous avez tout ce que vous avez besoin. La vie, c'est un cadeau, malgré qu'il n'est pas décoré par un ruban. Amen. Amen. Ce n'est pas là où je vais, mes bien-aimés. Ça, c'est juste une petite réflexion pour la vie. Là où je vais parler aujourd'hui de la patience. Certaines personnes ont déjà entendu parler de ce message. Voilà. It's as if someone has heard about this message. Certaines personnes ont déjà entendu parler de ce message. Someone has heard about this message. Mais le problème n'est pas un message. It's not the message. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux messages dans le monde. Because there's not a new message in the C'est la world. révélation que Dieu va vous donner. It's the revelation that God C'est ce qui est beaucoup plus important. That is what is really important. C'est la révélation que Dieu va déposer en vous. It's the revelation that God is going to give in Ce you matin, this morning. c'est ce qui est vraiment important. That is really what. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. 2 Kings. 2 Rois chapitre 2 du 1er au 11e verset. 2 Kings 2. 2 Rois 2, c'est une histoire que vous connaissez tous. Certains parmi vous avaient déjà entendu parler de ce message. Someone has already heard about this Il y a message. des gens qui ont prêché dans ce message sur plusieurs révélations. A lot of people have talked Mais ce about matin, Dieu a une autre révélation dans tous ces passages. but God has a different message today. Je lis alors. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Ils lui répondirent, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils partirent, ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain.
Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera point. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu, et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Je vous ai dit que c'est un message que vous connaissez. I know you already know this message. Tout le monde connaît l'histoire d'Élie et d'Élisée. Everyone knows about the story. En fait, la plupart ou la majorité de tous les serviteurs de Dieu en ont déjà prêché. A lot of people have talked about it. Mais qu'est-ce que j'ai tiré ce matin de cet enseignement? What I'm taking from this message C'est la patience. is patience. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you one Si thing. vous êtes patient dans la vie, If you have patience in life, en fait, la Bible le met comme ceci. the Bible talks it this way. Si tu es obéissant et docile, If you're obedient, si tu es obéissant et docile, if you're obedient, tu mangeras la meilleure production du pays. you shall inherit the Alors, remplacez le mot docile par le mot patient. change the word, Si tu es obéissant et patient, change the tu word. mangeras la meilleure production du pays. Est-ce que j'ai peut m'aider? Shall Des filles. Quelqu'un peut aider pour la traduction? Hein? Je ne peux pas. Il n'est pas trop rapide. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour notre frère, s'il vous plaît. C'est un bon plutôt que je connais pour ce début. Amen. La Bible nous dit, The Bible says, si tu es obéissant et patient, if you are obedient and patient, tu mangeras la meilleure production du pays. you shall eat the best fruit of it. Mais l'histoire ici est comment? Élie était au terme de sa mission sur la terre. Elijah was at the end of his mission on earth, Et le temps pour lui d'être enlevé par Dieu était arrivé. and the time for him to be taken by God had Mais arrived. il avait un serviteur. But he had a Un servant serviteur qui connaissait la puissance de Dieu. who knew the power of Un God, serviteur qui avait vu ce que Dieu avait fait dans la vie de son maître. a servant that saw what God had done in the Alors il life. s'était accroché à lui. That he, Ce serviteur voulait quelque chose de son maître. so he wanted something from his Il voulait master. hériter quelque chose de son maître. He wanted to inherit Il something. voulait recevoir quelque chose de son maître. He wanted to receive something Parce from qu'il his savait que Dieu master. avait fait de grandes choses dans la vie de son maître. Because he knew God had made great Alors il s'était accroché à lui. Alors il s'était accroché à lui. So we came closer to him. Et lui a dit, Elijah said to him, il reste ici. stay here. Aujourd'hui l'Éternel va m'enlever. Today God will take me Il dit away. non, He said, ton âme est vivante. your soul is Ton alive. âme est vivante. Your soul is Et Dieu alive. est vivant. And God Je is ne te alive. quitterai pas. I will not leave C'est dit, you. je ne te quitterai pas. I will not leave you. C'est quoi ça? Donc qu'est-ce que Élisée voulait dire? So what does Elijah want? Élisée avait un objectif. He wanted something. Il avait une vision. He had a Il goal. voulait avoir quelque chose de son maître. He wanted something from Mais his pour lui master. avoir cette chose-là, But for il him to devait have être this, patient. he had to be Il devait patient. voir quand est-ce que l'Éternel devait enlever son maître. He wanted to see when Il devait voir l'événement même de l'enlèvement. He wanted to see. Alors il a dit que si Dieu est vivant So he said, et que God toi is tu es alive. encore en vie, And if je you resterai are toujours still ton alive, serviteur. I will still be Je your veux toujours servant. avoir ce que l'Éternel a prédestiné pour toi. I want to. Je veux retirer la portion qui est en toi. I want to take out what's in 3 fois. 3 times. Élisée lui a dit, reste ici. Parce que Dieu m'envoie quelque part. Because God is Bien aimé, regardez l'histoire de la vie. Regardez l'histoire de la vie. Pour les gens qui ont déjà perdu des gens en face d'eux. Je me rappelle une fois, quand ma mère était morte, on était tous à l'hôpital. On était tous à l'hôpital. at the hospital. Alors la maman, quand elle devait couper, quand elle devait remettre son âme, When she elle nous avait tous renvoyés. Elle a to dit à ma grande sœur, va me préparer quelque chose à manger. Si vous remarquez bien, quand vous êtes en présence de quelqu'un when qui you're in veut the mourir, presence of somebody à cet instant-là, il essaie d'éliminer tout le monde à côté de lui. that person tried to get Je sais parce que
Have you ever Il essaie seen de vous that? envoyer, et quand vous allez sortir, derrière vous, quand vous réveillez 5 minutes après, on vous dit qu'il n'est plus là. So Alléluia. C'est ce qu'Élie voulait faire d'Élisée. Elijah didn't want Élisée était tellement accroché à lui. His servant was Alors so Élie attached. ne voulait pas qu'Élisée puisse voir comment est-ce que l'Éternel devait l'enlever. Didn't want to see him how he was À trois reprises, à trois reprises, il lui a dit reste ici. Parce que l'Éternel m'envoie quelque part. because God is sending me Il ne voulait somewhere. pas lui dire que l'Éternel va m'enlever aujourd'hui. He didn't want Il lui dit que l'Éternel m'envoie quelque part. Bien aimé, la Bible nous dit que dans Deutéronome 17, le verset 6, Deuteronomy 17, que la 20. déposition de 3 témoins, la déposition de 3 témoins est toujours vraie. Donc si vous allez à la justice, si vous allez au parquet, si vous allez à la justice, à la cour, et qu'on dit témoin contre vous par 3 personnes, le juge n'a plus besoin de beaucoup If réfléchir. there is free testimony, Son travail sera rendu trop facile. the judge doesn't need anything. Mais regardez un peu la réponse d'Élisée. Qu'est-ce qu'il disait à son maître? À chaque fois qu'il lui disait, reste ici, il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Bien aimé, arrivé dans une ville, Come to a town. quand ils sont arrivés dans une ville, When they went to a à town Jéricho par exemple, in Jericho, les fils des prophètes sont sortis. Les fils des prophètes. came out. Les fils des prophètes sont sortis. The sons La Bible ne dit pas que les prophètes. Non, les prophètes n'étaient pas sortis. C'est les fils, les enfants des prophètes qui étaient sortis pour lui dire que aujourd'hui, ton maître sera enlevé par Dieu. to say that you Et la réponse dit que je le sais, taisez-vous. And he Ça said, veut dire que vous ne comprenez pas ma mission. you don't Vous ne understand. comprenez pas ma vision. You don't Vous ne understand. comprenez pas pourquoi je m'accroche à ce monsieur. You don't understand. what Élisée voulait quelque chose d'Élie. Élisée voulait recevoir quelque chose d'Élie. He wanted something from Elijah. Alors c'est pourquoi au verset 9, So in verse quand 9, Élie était tellement fatigué de lui, when il dit qu'alors maintenant demande quelque chose. he said, ask me something. Lorsqu'il lui passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. So he asked him to give to ask for something. Il a dit au verset 9, il demandait ce que tu veux maintenant. So he asked him to ask for something. Regardez un peu la réponse d'Élisée. Look at the answer of Elisha. Élisée pouvait facilement dire à Élie que, Elisha donne-moi ton manteau. said to Elijah to give me his n'est-ce pas? mantle. Mais il n'a pas dit donne-moi ton manteau. But he didn't say to Il a give dit, me your je mantle. veux avoir la double portion. He said, I want the double portion. Si Élisée avait demandé le manteau, If Elisha asked, donc ça signifie qu'il avait demandé quelque chose de physique, so it meant he de wanted matériel, mais material, pas de spirituel. not something spiritual. Mais comme il avait demandé la double portion, c'est qu'il avait demandé quelque chose de spirituel, He wanted something quelque chose spiritual, d'extraordinaire. something Mais la extraordinary. plupart des chrétiens aujourd'hui, The Christians, aujourd'hui, si Steven Apple viennent aujourd'hui ici dans cette salle et vous demandent qu'est-ce que vous voulez, je crois que tu vas lui dire je veux Saskatchewan. so if somebody N'est-ce pas? asks you that, Tu you vas lui demander will je veux un 30 ans villa à Ottawa. You want, Mais si vous regardez dans la Bible, but if you see toutes les personnes qui avaient demandé à Dieu quelque chose, everybody that bien aimé, asked s'il vous God, plaît, ils n'ont pas demandé des choses matérielles. they didn't ask for material. Ils ont demandé des choses They spirituelles. asked for spiritual. Ils ont demandé des choses They extraordinaires. asked for Ils n'ont pas demandé des choses matérielles, They s'il vous didn't plaît. ask for Donc c'est material. le cas de Moïse. So it's the case of Moses. Quand nous avons dans Exode 33, le verset 12. Exodus 32. Exode 33, le verset 12 au verset 20. Vous allez lire à la maison. You will read it at home. Dieu a demandé à Moïse, God asked Moses, qu'est-ce que tu veux? what do you want? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Bien, et si Dieu me demande aujourd'hui qu'est-ce que je veux, If God asks je you, vais dire à Dieu de transformer le Canada de devenir Congo et Congo de devenir le Canada. I will ask God to make Comoro Canada and Canada Comoro. Congo. Congo. Oh, sorry. Je vais demander à Dieu de transformer le Canada pour que ça devienne le Congo et le Congo devienne le Canada. I will ask God for Congo to become Mais regardez la réponse de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? But what Il dit, montre-moi ta face. ask God? He said, Il dit, montre-moi ta face. show me Je your veux voir ta gloire. I want to see your glory. C'est quelque chose d'extraordinaire. This is something extraordinary. Si nous allons dans 1 Roi, chapitre 3, du verset 3 au verset 9, Verse 3. quand Salomon, When Solomon, après avoir offert à Dieu 1000 holocaustes, when he, après avoir offert à Dieu 1000 holocaustes, when 1,000 Dieu est venu vers lui God came et lui a dit, demande-moi ce que tu veux.
Je vais te le donner. Salomon était capable de dire à Dieu, donne-moi la richesse, donne-moi des maisons, donne-moi des voitures. Mais Salomon n'a pas demandé des richesses. Il n'a pas demandé des biens matériels. Ce qu'il a demandé à Dieu, c'est quoi? La sagesse. Il a demandé à Dieu la sagesse. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est allé devant Jésus-Christ. Somebody went to before Christ. En fait, la Bible le qualifie comme étant le fils de Zébédée. Il a dit à Christ, quand tu seras dans ton royaume, je veux que mes enfants soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. He said, when you go into your kingdom, I want one of my children to be on both of your side. Dit que je veux que l'un des enfants, mes enfants soient l'un à ta gauche, à ta droite et l'autre à ta gauche. So one of my sons at your left and the Dans toutes ces demandes-là, mes bien-aimés, il y a beaucoup de demandes que les hommes de Dieu ont faites. So there are so many. Dans toutes ces demandes-là, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion, comme leçon? Ces gens-là n'étaient pas plus spirituels que nous. These people were not more spiritual. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Eux n'avaient pas le Saint-Esprit. They didn't have the Holy Spirit. Dieu n'utilise pas les hommes extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Non. Dieu utilise des hommes ordinaires comme vous et moi pour faire des choses extraordinaires. God uses simple men to do extraordinary Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que Moïse, qui était élevé dans la maison du Pharaon, qui était caché dans un panier, a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Salomon, qui était le fils d'une prostituée, parce que sa maman n'était pas légitime. Il a demandé à Dieu quoi? La sagesse. Les gens croient que pour demander à Dieu, il faut lui demander des maisons. Non. Les gens croient que pour demander à Dieu, il faut lui demander des voitures. Non. C'est pas mauvais de demander des voitures. C'est pas mauvais de demander des maisons. Mais cherche premièrement quoi? Le royaume des cieux. D'abord, le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Et tous les restes, donc c'est-à-dire des maisons, des voitures, des femmes, des maris, des enfants, ce sont des présents. C'est comme les enfants disent des jara. On vous donne ça comme atabici. Alléluia. Alléluia. Salomon n'a pas demandé les maisons. Mais Dieu a dit, Dieu lui a dit dans le verset 11 à 12, il a dit que parce que tu n'as pas demandé des biens matériels, des richesses, je vais te les donner en ajoute. I will give them in abundance. Dans Jean 10, Jean chapitre 10, le verset 10b, qu'est-ce que Christ a dit? Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en quoi? En abondance. So that my sheep had abundant life. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Maintenant que vous connaissez que vous ne pouvez pas, si vous demandez la sagesse, si vous demandez la gloire de Dieu, Dieu va ajouter à ce que vous avez demandé des richesses, des maisons, tout ce que vous voulez. Regardez Élisée, quand son maître lui disait demande ce que tu veux, il n'était pas charnel à ce moment-là. Il n'a pas demandé le manteau. Parce qu'il avait vu ce que le manteau avait fait avec l'eau. Mais il n'a pas demandé le manteau. Il a demandé quoi? La double portion. Il dit non crazy. It's native Bafu. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'Élie avait dit à Élisée? Il dit que si tu me vois, c'est-à-dire que si tes yeux physiques voient ce que Dieu va faire physiquement, alors tu l'auras. Alléluia. Alléluia. Si tu me vois, Élisée était patient. Il n'était pas pressé. S'il était pressé, il allait dire à Élisée, non, enlève-moi ton manteau, donne-moi, parce que je ne veux pas te voir. Il savait qu'il n'allait pas le voir. Je vous ai donné l'exemple, il dit que quand quelqu'un veut mourir, il renvoie tout le monde à côté de lui. Ça, c'est un phénomène naturel. On ne peut pas l'expliquer, même les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer. On ne cherchait pas les comprendre. Science cannot explain this. Alléluia. Il dit que si tu me vois, quand l'Éternel va m'enlever, alors tu l'auras. Mais Élisée était toujours patient. Élisée savait que, comme il était patient, il allait manger les meilleures productions du pays. Comme il était patient, il allait recevoir ce qu'il avait été prédestiné pour lui. Élisée donc s'était accroché à Élie parce qu'il voulait la double portion. Il voulait l'onction dont avait Élisée.
wanted what Elijah had. Il voulait ce que Élisée avait comme onction. He wanted what Elijah had. Vous savez, Ésaïe 1, Ésaïe chapitre 1er, verset 19 nous dit, Isaiah 1, Ésaïe 1er, Isaiah 1, le verset 19, verse 19 says, nous dit que si tu es obéissant et patient, if you are patient and tu obedient, mangeras les meilleures productions du you pays. will have the best fruits of the country. La plupart des chrétiens aujourd'hui nous sont pressés. Sometimes we are in a Le hurry. monde aujourd'hui, nous courons au rythme de la technologie. We are. Ça dit everything fast. We want everything Nous avons fast fast food, today. fast internet, fast TV, fast walk, fast everything fast. We want everything fast today. Mais si nous marchons au rythme de Dieu, But if you want, si nous faisons la volonté de Dieu, if si nous sommes patients, if we are alors nous mangerons les meilleurs then we fruits. shall eat the best fruits of the land. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyons patients mais bien aimés dans la vie. La vie n'a pas de fin. Let's be patient. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne, la vie n'a pas de fin. Life has Ne no. soyez pas pressés. Don't be. Les hommes ne vont pas se terminer. Les femmes, elles continuent toujours à naître chaque jour. Les maisons, on construit chaque jour. Les voitures, on en produit chaque jour. Et tout ce qu'on fait, ça se produit chaque jour. Everything is produced every day. Donc la vie n'a pas de fin. Si vous courez trop vite, If vous allez laisser la vie you derrière. fast, you will leave life behind. Mais si vous allez trop doucement, attention, la vie va vous laisser derrière. Life will leave you Donc behind. marchons au rythme de Dieu. So let's Soyons patients. walk according to the rhythm of Les God. anglophones Let's disent be patient. God time is always the best. Amen. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Le temps de Dieu, is always the best. le temps de Dieu, God's time, le temps de Dieu God's est time toujours le meilleur. is always the best time. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. God's time is always. Élisée était toujours à côté de son maître. Élisée était toujours Elijah à côté de son maître was always next to his parce qu'il avait la foi. because he had faith. Parce qu'il savait que Because he quand knew l'Éternel va enlever son maître, il allait recevoir ce qu'il voulait recevoir. he would get what he wanted to. Même les enfants des prophètes l'avaient découragé. Even the children of the prophets Les enfants des prophètes sont him. venus lui dire, on va enlever ton maître, reste derrière. So they told Bien aimé, il y a des chrétiens qui viendront vous dire, pourquoi allez-vous dans cette église? there will be Christians who would ask you, why are you going to Venez dans notre church? église. Come to our church. C'est pas mauvais. Si on prie d'un seul Dieu, ça va. If we pray one God is good. Alléluia. Mais ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons, nous volons des fidèles. Les chrétiens aujourd'hui se volent des fidèles, des brebis. We should not be stealing sheep from other churches. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyons patients. Let's be patient. Soyons patients. Let's be patient. Je voudrais terminer ce message avec un petit témoignage. I will finish this Cette sermon. histoire, c'est le témoignage de mon oncle à moi propre. Il est déjà mort, It's mais the vous en faites pas. testimony of my uncle. Il était marié à une femme. He was married to a Ils ont woman. eu le premier fils, donc la première fille, c'était une fille. Donc, la So when they première had the fille. first child, who was a girl, Une fille. a girl. Deuxième enfant, une Second fille. child, a Troisième enfant, Third une child, fille. a girl. Quatrième enfant, une fille. Mais mon oncle voulait toujours avoir un But garçon. my uncle wanted a son. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait divorcé avec sa première femme. So he said, Il a attrapé une deuxième femme. his first wife. Pendant qu'il divorçait avec sa première femme, While he was quand la femme le quittait, la femme était his enceinte. first wife, Il est allé, il a pris la deuxième femme, il l'a mis dans la maison. he took the second wife. La deuxième femme est devenue aussi enceinte. So they both got Quand les deux sont allés accoucher, la première femme a accouché un garçon. So the first La wife deuxième femme a accouché une fille. and the second wife got a girl. Alléluia. Et il a continué avec la deuxième femme. So he Parce qu'il ne pouvait plus devenir la première femme. because he couldn't come back the first wife. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été patient. Why? Because he wasn't patient. C'est Dieu qui donne It's God who gives. par rapport à votre demande. What C'est you Dieu ask qui for, donne it's God who gives. par rapport à ce que tu demandes. What you ask for, Et ce que Dieu voit en toi qui peut être utile pour toi. so what God sees useful in you. Ceci pour vous dire, mes bien-aimés, que Dieu est un Dieu qui a un très bon plan, qui a un bon plan pour vous. So it's to say that God has a good Soyez plan. patient. Let's be patient. La vie, c'est la patience. Life is patience. Si tu es patient If you are et patient tu es obéissant and you are obedient à la parole de Dieu, to the word tu of God, mangeras la meilleure production du pays. you shall eat the best food. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, s'il vous plaît, les bénis. Nous allons ouvrir nos bouches ce matin pour remercier Dieu.
la parole qui vient encore de sortir ce matin. Je crois, je suis sûr que l'Éternel a envoyé cette parole pour quelqu'un dans cette salle. Et cette personne a été bénie au nom de Jésus-Christ. Alors, merci encore par l'Éternel. Merci à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Nous te disons encore merci ce matin, Père, pour ta parole de ce matin. Merci pour le service de ce matin, Seigneur. Merci, Papa de gloire, parce que toi qui nous enseignes, mon Dieu, mon roi, à devenir patient dans la vie. Seigneur, nous t'exaltons. Et aide-nous, Papa de gloire, à mettre encore en pratique ta parole, Seigneur, et Tout-Puissant. Nous te glorifions, Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. Nous en merci, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.